Vous êtes très nombreux à l'instant en train de nous suivre, nous regarder. Nous, c'est Planète Média, c'est B1, c'est Top Congo FM, c'est topinfo.cd. Gouvernement Masuka, sortie officielle. C'est connu. Parlons-en aujourd'hui. Nous allons en parler avec Jorbil Malouti. Je vous rappelle qu'il est le vice-président de la jeunesse Lonzo dans la province du Lualaba. Monsieur Jorbil Malouti, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La santé, ça va? Oui, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré par cette invitation. Merci. Alors, vous êtes informé, comme nous, de la sortie du gouvernement Masuka 1, parce qu'on ne sait pas si il y aura des remaniements après cette sortie officielle. Comment vous avez d'abord accueilli la nouvelle et quelle analyse vous faites sur la formation de ce gouvernement? En tout cas, tous on était en train d'attendre le gouvernement Masuka 1. Je suis très content d'avoir quand même savoir les 10 ministres qui vont nous gérer pendant ces 5 ans, sauf remaniement tout au cours de ces mandats. Voilà. Et d'après vous, le choix est clair? Oui, le choix, vous savez, l'autorité a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Elle a quand même étudié les parcours, les CV des ministres. Donc pour moi, je l'ai dit qu'on lui donne la chance pour gérer et je crois que l'autorité ne peut pas être déçue parce que les choix a pris quand même le temps. Elle a sélectionné, je crois que ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs d'après vous? Pour l'instant. Oui. Alors qu'est-ce que vous demanderez à ce dernier? Vous aviez vu la gestion des Fifi Masuka pendant la période de transition. Est-ce qu'elle a été bonne, cette gestion? En tout cas, la gestion de son Excellence, Madame Fifi Masuka, a été orthodoxe parce que vous avez vu vous-même dans 3 ans de gestion après le départ de son prédécesseur, elle a eu quand même à reconstruire les lois là-bas. On a eu des avenues asphaltées, on a eu aussi des constructions des ouvrages, entre autres l'aéroport international de Kolwezi. Nous avons aussi la clinique qui est construite au sein de l'hôpital Mwangeji. Nous avons plusieurs ouvrages, entre autres aussi, il y a eu l'Assemblée provinciale, il y a eu aussi, si je peux ajouter, les palais de la justice qui est en construction, les bureaux administratifs. Donc la gestion était orthodoxe. Madame la gouverneure a quand même asphalté plusieurs avenues. Elle a eu asphalté pratiquement tout un quartier. Tout un quartier Joli Site. Aujourd'hui, à Joli Site, il n'y a pas du sable. C'est vraiment de l'asphalte partout. Et moi, je me dis que c'est vraiment une gestion orthodoxe, une gestion sans fuite des finances. Sans fuite de finances. Sans fuite de finances. Donc elle a bien géré la chose publique. Elle a utilisé l'argent de l'État dans... D'accord. Alors, vous êtes président, vice-président de la jeunesse Lonzo. Oui. Vous avez été à ses côtés. Qu'est-ce que vous avez contribué à cette gestion de Masuka pendant la période de transition? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je crois que je peux reculer 2 ans en arrière. Je fus d'abord secrétaire provincial de l'Union Sacrée. Secrétaire provincial, Union Sacrée de la Nation. Nous avons mis des socles ici en province pour l'Union Sacrée avec mon vieux Moufinda, paix à son âme. Paix à son âme. On a eu à gérer l'Union Sacrée à côté de maman. Nous l'avons vraiment servi et servi sa vision. Nous avons aussi servi à côté de maman en tant que conseiller, conseiller affaires humanitaires. Et même au sein de son parti, je continue à les servir et à servir sa vision et la vision du chef de l'État. Donc je peux dire que nous nous sommes battus pour ce pouvoir et nous continuerons à nous battre
pour que son Excellence Madame Fifi Masuka soit toujours protégée, qu'on puisse aussi faire voir tout ce qu'elle fait comme action en province. Parce qu'il y a ceux-là qui cherchent à étouffer les actions, à étouffer les ouvrages réalisés. Mais nous sommes là pour démontrer à la population lualabese que son Excellence travaille et elle est là au service de sa population. Vous dites que vous avez soutenu Fifi Masuka pendant la période de transition, mais les noms là de Jorbil Malouti, on a le gouvernement déjà publié. Nous connaissons les directeurs provinciaux, nous connaissons les quelques conseillers, les assistants et les autres, mais votre nom n'est pas connu, n'est pas dans ces nouveaux gouvernements. Est-ce la gouverneure vous a oublié? Merci beaucoup pour cette question. Je me sens un peu mal à l'aise à répondre à cette question, mais je vais essayer parce que nous sommes sur votre plateau. Je vais essayer de répondre. Ce que je sais, l'autorité provinciale a ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires. Elle sait où nous pouvons servir avec efficacité. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'elle nous a oubliés, non. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a un large pouvoir ici en province. Elle nous regarde un poste qui peut correspondre à nos efforts, correspondre à notre CV. Donc pour l'instant, je dis, tous ceux-là qui sont nommés comme ministres, directeurs, conseillers dans son cabinet sont à leur place. Et notre place est toujours là, elle est en train de voir et on les laisse le temps parce qu'elle ne peut pas nous oublier. Vous n'êtes pas affaibli? Non, je ne suis pas affaibli. Vous continuez avec elle? Je continue avec toute loyauté, efficacité à servir sa vision et la vision du chef de l'État. Alors, les jeunes Luanzo, vous êtes vice-président des Luanzo dans la province du Lualaba, de la jeunesse bien sûr. Les jeunes sont mécontents et la communauté ronde du fait que ils ne se sont pas retrouvés dans ces nominations ou ces nominations ou ce gouvernement de Fifi Masuka. Je voulais quand même qu'on rentre un pas en arrière avant de répondre à cette question, monsieur le journaliste. Vous savez, au Lualaba, nous avons les tribus réunies dans des plateformes. Nous avons deux plateformes, des grandes plateformes au Lualaba qui réunissent à son sein ou à leur sein les 9 tribus de la province du Lualaba. Nous avons la plateforme Chota qui a à son sein les Rund, les Ndembo, les Chokwe, les Minungu, les Luvale. C'est un groupe de 5. C'est la plateforme qu'on appelle Chota. Nous avons le groupe de 4 qu'on appelle plateforme Luanzo Luamikuba qui a à son sein les Sanga, les Yeke, les Kaonde et les Lubasanga. Vous voyez, donc si vous regardez le gouvernement provincial, les deux plateformes sont représentées. Il y a les Chota dedans, il y a les Luanzo dedans, ou un Luanzo dedans. Ce que je peux demander à la population lualabaise, c'est de comprendre que son Excellence Madame Fifi Masuka a eu une marge de manœuvre très serrée parce qu'on a refusé de nommer les commissaires généraux. Il y a eu seulement les 10 ministres et pour les 10 ministres, on ne peut pas quand même mettre chaque tribu à un ministère. C'est pratiquement une difficulté, c'est pratiquement impossible. Mais on a des directions. Si, même dans des directions, nous avons un RUND. Moi, je peux vous citer la direction de passation des marchés publics. Nous avons un RUND là-bas. Les directeurs RUM, c'est un RUND. Nous avons au sein du cabinet du gouverneur un conseiller RUND. Un conseiller RUND, Chipund. Hein, c'est un RUND. Donc, il ne faudrait pas que tout le monde cherche à avoir un ministère et puis avec cette marge de manœuvre très serrée, moi je trouve qu'il faudrait quand même se mettre à la place de l'autorité. C'est un peu difficile. Au moins il y en a 2 rondes dans les gouvernements. Alors Luanzo,
Oui, les Luanzo, nous avons un ministre, Lydia Kapapa, Excellence Lydia Kapapa. Nous avons un conseiller, Irénée Mouengwe. Ainsi de suite, on ne peut pas connaître tout le monde, mais quand même, les communautés sont là. Il ne faudrait pas chercher à mettre un morceau dur à l'autorité parce que les taux étaient serrés. Il n'y avait que 10 ministères. C'était impossible de mettre plusieurs personnes au sein des 10 ministères. Parce qu'il nous reste 2 minutes avant de vous laisser le temps de lancer un message à toute la population du Lualaba. L'actualité l'oblige, il faut qu'on en parle, c'est l'élection de Sama Lukonde au Sénat. Vous êtes de Luanzo, Luamikuba, dans le Lualaba. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Sama Lukonde, président de la Chambre haute du Parlement aujourd'hui. Et c'est quoi les messages que vous avez à lui adresser? En tout cas, je tiens à féliciter d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a enfin compris qu'il devait intervenir pour trancher ces désordres qui régnaient à Kinshasa. Et je dis sincères félicitations à son Excellence, le Président du Sénat actuel, Sama Lukonde. Et je suis très content en tant que Katangais. Pourquoi je suis très content? Parce que vous savez, l'espace swahiliphone a pris ce qu'on appelle la présidence de l'Assemblée nationale. Nous avons la Première ministre de notre région. Nous avons le président de la République de notre région. Il fallait quand même les Katanga. Avec tout ce que nous contribuons au budget de l'État national, il faudrait quand même qu'il y ait les nôtres pour quand même représenter la région. Moi, je trouve que les chefs de l'État avaient très bien tranché de manière rationnelle et sans sentiment. Et c'est quoi les messages que vous avez à lancer à la population du Lualaba et surtout à la jeunesse de Luanzo, mécontent et la communauté ronde parce qu'ils ne sont pas dans les gouvernements comme il le fallait? Merci beaucoup. Je tiens quand même à souligner que chez les Luanzo, il n'y a pas le mécontentement parce que jusque-là, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de revendications. Mais ce que nous disons, c'est les Luanzo, ce que je peux dire, est prêt pour accompagner son Excellence Madame la Gouverneure et accompagner la vision du chef de l'État en province. Donc le Luanzo est disponible, commençant par son président actuel nommé et plutôt élu, Excellence Président Pichou Ndaï. Il accompagne la vision du chef de l'État et la vision de Madame la Gouverneure. Et nous-mêmes ici, en tant que jeunes leaders, nous accompagnons la vision et je crois qu'ensemble, nous allons développer notre province. Merci, M. Jorbil Malouti. Je vous en prie. Je rappelle à la population que vous êtes vice-président de la jeunesse Luanzo Luamikuba, les mangeurs de cuivre dans la province du Lualaba. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute l'équipe technique. À la prochaine.